Bonjour. Bon, je vais pas trop m'énerver, mais je vais faire ce que j'oserais appeler un cours de droit constitutionnel, parce qu'il y a des gens qui racontent n'importe quoi. Je viens de voir dans un commentaire encore et toujours que Monsieur Valls aurait détruit, aurait annulé la Constitution française dans son fameux décret Valls. Alors, je vais quand même faire un peu d'historique et puis vous raconter un peu l'histoire. Monsieur Valls, juste avant de quitter le gouvernement, quelques jours avant, avait pris un décret instituant un contrôle financier de la Cour de cassation par la Cour des comptes. Voilà. C'est ce qu'il y avait dans le décret. En partie, parce qu'il y avait d'autres choses dans le fameux décret Valls. Il faut savoir que la Cour de cassation est juridiquement indépendante du gouvernement. Donc indépendante de la Cour des comptes, qui a pour rôle de vérifier les comptes, notamment du gouvernement, des différents ministères, de différentes associations, etc. La Cour de cassation, donc le premier président de la Cour de cassation, a fait un recours devant le Conseil d'État pour faire annuler purement et simplement cette partie du décret. Le Conseil d'État a donné raison à la Cour de cassation et a annulé la partie en question, c'est-à-dire que la Cour des comptes n'a aucun droit de regard sur les comptes de la Cour de cassation. Ça s'arrête là, c'est tout. Monsieur Valls a voulu mettre sous tutelle la Cour de cassation. Politiquement, je suppose, ça a raté. Le décret Valls a été annulé en partie sur ce point précis. Donc, la Cour de cassation n'est plus sous la tutelle financière de la Cour des comptes. Voilà. Alors, beaucoup de gens ont cru que M. Valls a eu le pouvoir d'annuler la Constitution. Un Premier ministre en France a un seul pouvoir, c'est de décider et de conduire la politique de la France. Ça s'arrête là. Allez jeter un coup d'œil sur le site de la Constitution française, vous verrez bien. Je n'invente rien, c'est du droit constitutionnel. Donc, M. Valls n'avait aucun pouvoir d'annuler, de modifier ou quoi que ce soit la Constitution. Pour modifier la Constitution, il faut que l'Assemblée nationale, le Sénat se prononce en termes identiques sur la modification, alors c'est une loi constitutionnelle, sur la modification de la Constitution. Le Congrès, c'est-à-dire les deux assemblées, se réunissent en séance extraordinaire à Versailles pour revoter une dernière fois la modification de la Constitution. Donc il n'y a pas eu de vote à Versailles, il n'y a pas eu de réunion, il n'y a rien eu. Voilà. Le Premier ministre n'a aucun pouvoir sur la Constitution. C'est pareil pour le président de la République. Il peut proposer des modifications de la Constitution. C'est ce qui s'est passé l'année dernière quand il a proposé une réforme de la Constitution qui a été arrêtée purement et simplement à l'Assemblée nationale. De lui-même, le Premier ministre ou le Président de la République n'ont aucun droit de modification de la Constitution. Ça serait trop facile, ça serait trop dangereux. Vous imaginez un petit peu le Président de la République un beau matin dire tiens, je vais modifier la Constitution, je vais dire que ça et ça c'est interdit, je vais réduire de mon plein gré le nombre de députés ou de sénateurs, peut-être pas parce qu'il n'a pas le droit, je vais modifier telle ou telle chose et puis c'est tout et puis basta, au revoir messieurs dames. Tout ça c'est ultra contrôlé. La Constitution, c'est une loi c'est la loi suprême de la France. Le Premier ministre et le Président de la République ne peuvent pas la modifier comme ça. C'est pas possible.
Alors, quand on me dit, l'élection présidentielle qu'il y a eu en 2017 n'est pas valide parce que la Constitution a été annulée, l'élection parlementaire n'est pas valide parce qu'il n'y a plus de Constitution, etc. C'est faux, faux et archi faux. Faut bien vous mettre ça dans la tête. Ça a été rapporté par certaines personnes complotistes. Allez voir, faites une recherche. Décret Valls 1900, c'était en 60, je sais plus quelle année. Bon bref, allez faire de recherche, modification ou annulation décret Valls. Vous allez trouver sur Google, vous allez trouver facilement. Il n'y a pas de problème. Puis vous allez en prendre, vous allez voir ce qui est dit. Il y a des tas de gens qui ont sauté sur l'occasion, qui n'ont pas compris. Et en plus, Monsieur Valls voulait mettre sous tutelle financière la Cour de cassation uniquement pour contrôler les comptes. Alors, il y avait peut-être dans sa démarche de pouvoir contrôler plus ou moins le pouvoir judiciaire. Je rappelle qu'en France, il y a la séparation, théoriquement, il y a la séparation des pouvoirs, il y a le judiciaire, il y a le législatif, c'est-à-dire le gouvernement, l'Assemblée nationale, pas le gouvernement, excusez-moi, l'Assemblée nationale et le Sénat, et il y a le pouvoir exécutif, qui est le gouvernement. Voilà. Bon, il faut savoir qu'actuellement, l'exécutif a pour, normalement, le but du pouvoir exécutif, c'est d'exécuter les lois qui ont été prises par le pouvoir législatif. Donc, mais actuellement, on s'aperçoit que dans beaucoup de pays, y compris la France, c'est le pouvoir exécutif qui impose voter les lois au pouvoir législatif pour se les appliquer lui-même. Voilà. Le pouvoir judiciaire, bien que bon, il y a des interférences entre le gouvernement, les ministres de la justice, etc. Bon, ça c'est pas nouveau. Faut pas dire l'indépendance telle que c'est trois pouvoirs. Ça remonte à Montesquieu. C'est aller faire une recherche sur Internet pareil, c'est tiré de l'esprit des lois. C'est très vieux. Voilà. C'est pas nouveau. Bon, c'était de la pure théorie. Donc en pratique, c'est pas très applicable. Mais on garde quand même cet esprit-là. Donc la Cour de cassation était très jalouse de son droit, c'est à elle de décider de ses finances, c'est à elle de décider de ce qu'elle fait. Elle était en droit de demander la nullité de cette partie du décret Valls, c'est ce qu'elle a demandé au Conseil d'État, et c'est ce que ça a été, puisque le Conseil d'État l'a annulé, c'est que c'était justifié. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire, parce que moi, quand je vois ça, je saute en l'air. Il y a des gens qui, faut atterrir un petit peu. Et puis en plus de ça, c'est parti du fait que M. Valls a pris ça pratiquement quelques jours avant que la fin où ça allait être les élections présidentielles. Bref, on a cru que c'était du complot. On a dit, bon, c'est ça, il veut annuler la Constitution. Bon, il n'y a pas eu d'annulation de la Constitution, il n'y a rien eu. Puis, j'allais dire, fermer le banc, quoi. On chipote pas sur des choses pareilles pour dire n'importe quoi. Il faut rester sérieux. Il y a beaucoup de gens qui, c'est pas la première fois, quand j'avais expliqué en long et en large et en travers dans plusieurs commentaires sur plusieurs sites, etc. Là, je suis obligé de refaire une vidéo, excusez-moi, mais bon, c'est grave. Je sais bien qu'on maintient les gens dans l'ignorance totale de ce qui se passe. Bon, j'ai quand même assez de connaissances pour savoir ce que c'est. Bon, j'ai enseigné le droit, pas le droit constitutionnel, mais bon, je me suis intéressé au droit, à l'économie, il y a pas mal de choses. Donc je sais quand même certaines choses. Faut pas. Puis avec Internet, il suffit de chercher. On tape sur Google, on recherche une recherche sur Google, vous avez la réponse tout de suite. C'est pas sorcier. Il y a peut-être des termes un peu juridiques, mais bon,
on fait avec. Je suis pas juriste de formation, mais c'est quand même compréhensible. Voilà. Voilà. Bon, j'espère que j'ai été clair. Donc l'arrêté Valls Monsieur Valls n'a pas annulé la Constitution française. Elle est toujours en vigueur. C'est la Constitution de 1958, modifiée X fois, mais elle n'a pas été annulée. Si elle avait été annulée, je vois mal d'ailleurs s'il y avait une annulation de la Constitution, c'est ce qui régit les élections. Alors s'il n'y avait plus de Constitution, on n'aurait plus d'élections. Faut quand même être un peu... Il n'y aurait pas eu d'élection présidentielle, il n'y aurait pas eu d'élection législative, il n'y aurait pas eu d'élection, tout ce que vous voulez, les dernières élections depuis le fameux décret Valls, il n'y aurait pas eu lieu puisqu'il n'y aurait plus eu de Constitution. Ça aurait été déclaré inconstitutionnel ou je sais pas. On aurait été dans le... Bon, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire et puis bon, quand vous avez des doutes, Google, c'est comme dit plusieurs fois, Google est votre ami, même si il vous chapeaute, il vous prend tous vos données. Il faut savoir aller. Il y a même un site gouvernemental sur la Constitution. Je sais bien que c'est dur à lire et que c'est long, mais bon, voilà. Allez voir sur le site de le Conseil d'État. Ils auront assez de temps en temps j'y vais, parce qu'il y a des arrêts qui sont intéressants. Voilà. Il faut quand même se tenir un minimum au courant et puis éviter de raconter n'importe quoi. Voilà. Sur ce, bon après-midi.